Êtes-vous côte à côte avec la personne que vous aimez le plus au monde, mais un mur invisible semble s'élever entre vous? La conversation se limite-t-elle à la logistique du quotidien, aux factures à payer, aux enfants à gérer, tandis que le langage du cœur s'est tu? Peut-être vivez-vous comme des colocataires bienveillants, le souvenir de la passion et de la complicité s'estompant comme une vieille photographie. Le silence dans votre maison pèse parfois plus lourd que les cris, car il est rempli des mots que vous n'osez plus dire, des blessures que vous craignez de rouvrir. Vous vous demandez peut-être, comment en sommes-nous arrivés là? Où est passée cette unité qui semblait indestructible? Cette distance n'est pas une fatalité. La réponse pour reconstruire ces ponts ne se trouve pas uniquement dans des efforts humains, mais dans un retour à la source, en invitant l'architecte de votre union à reprendre sa place au centre de votre relation. Il existe une prière, un chemin spirituel, non pas pour effacer les cicatrices, mais pour les transformer en témoignage de la puissance de la réconciliation et de l'amour divin. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour que les fissures deviennent des fondations plus solides et que la distance se transforme en une intimité renouvelée et sanctifiée. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est crucial de comprendre un principe fondamental. Votre mariage n'est pas simplement un contrat social ou un arrangement romantique. C'est une alliance sacrée, un mystère divin. Dieu n'a pas seulement été le témoin de votre union, il en est le concepteur et le garant. Votre mariage n'a pas été conçu pour être une simple corde à deux fils, vous et votre conjoint, vulnérables aux tensions et à l'usure du temps. La Bible nous donne une image puissante dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ce troisième fil, c'est Dieu lui-même. C'est lui la force silencieuse qui maintient tout ensemble quand les 2 autres fils sont tirés dans des directions opposées. Sans lui, le mariage repose uniquement sur la force humaine, qui est faillible et limitée. Mais avec lui, votre union devient surnaturellement résiliente. De plus, dans le livre de la Genèse, Dieu déclare que les 2 deviendront une seule chair. Cette unité n'est pas seulement physique, elle est spirituelle et émotionnelle, un reflet de l'unité au sein de la Trinité. C'est un appel à une fusion des cœurs, des buts et des esprits, rendu possible par la présence active de Dieu. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une simple demande pour que les choses s'arrangent. C'est un acte de foi conscient. C'est une invitation formelle et passionnée que nous adressons à Dieu pour qu'il redevienne ce troisième fil essentiel, pour qu'il répare et renforce notre corde et pour qu'il nous enseigne à nouveau à vivre comme la seule chair qu'il nous a appelés à être. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Que vous soyez seul ou avec votre conjoint, laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, car le restaurateur de toutes choses vous écoute. Père céleste, architecte de l'amour et gardien des alliances, nous venons devant toi, non pas comme 2 individus séparés, mais comme une seule chair que tu as unie. Nous venons avec humilité, reconnaissant que la corde de notre mariage a connu des tensions, qu'elle s'est parfois effilochée. Nous avons essayé de la maintenir par nos propres forces, et nous nous sentons fatigués. Aujourd'hui, nous soumettons notre union, avec ses joies et ses peines, ses triomphes et ses blessures, entre tes mains expertes. Seigneur, nous choisissons de déposer à tes pieds tout ce qui nous divise. Nous déposons l'amertume des mots blessants qui ont été prononcés, et le poids du silence qui a suivi. Nous renonçons à l'orgueil qui nous empêche de demander pardon, et à la rancune qui nous empêche de l'offrir sincèrement. Nous abandonnons le fardeau des attentes déçues, la manie de tenir les comptes des erreurs passées,
et la tentation de regarder ailleurs. Purifie nos cœurs de tout ressentiment, de toute critique et de tout égoïsme. Fais de la place en nous pour ta grâce. Père, nous proclamons que notre mariage est une corde à 3 fils. Nous t'invitons activement à être ce 3e fil, le fil d'or divin qui nous lie ensemble et nous rend incassables. Tisse-toi dans nos conversations, dans nos décisions, dans nos silences. Sois le centre de notre foyer. Nous proclamons le pouvoir de ton pardon sur notre relation. Seigneur Jésus, toi qui nous as pardonné une dette si grande, donne-nous la force surnaturelle de nous pardonner mutuellement. Là où il y a des blessures profondes, applique ton baume de guérison. Là où la confiance a été brisée, sois le ciment qui la reconstruit, plus solide qu'auparavant. Nous proclamons que ton amour, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, est le standard pour notre mariage. Enseigne-nous à nous aimer avec patience quand nous sommes frustrés. Enseigne-nous la bonté quand la dureté veut prendre le dessus. Apprends-nous à ne pas envier, à ne pas nous vanter, à ne pas nous enfler d'orgueil. Aide-nous à ne pas chercher notre propre intérêt, à ne pas nous irriter, à ne pas soupçonner le mal. Donne-nous la capacité de tout excuser, de tout croire, de tout espérer et de tout supporter. Nous proclamons que tu restaures notre vision commune. Rappelle-nous le pourquoi de notre union. Ravive la flamme de notre premier amour, l'admiration et le respect que nous avions l'un pour l'autre. Ouvre nos oreilles pour nous écouter vraiment, pour entendre le cœur derrière les mots, et ouvre nos bouches pour communiquer avec grâce et vérité. Par la foi, nous recevons maintenant ta guérison et ta restauration. Nous accueillons un nouvel esprit d'unité, de tendresse et de joie dans notre mariage. Nous ne regardons plus aux échecs passés, mais nous nous tournons vers l'avenir que tu prépares pour nous, un avenir rempli d'espérance. Nous te remercions, Père, pour notre mariage, non pas seulement tel qu'il est, mais tel que tu le vois et le façonnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais le commencement d'un nouveau chapitre. Le renforcement de votre mariage est un voyage quotidien, un choix conscient de placer Dieu au centre, jour après jour. Continuez à vous appuyer sur lui. Si vous avez été encouragé par cette prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour être une source de bénédiction pour un autre couple qui pourrait en avoir besoin, et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cet engagement dans votre cœur et devant Dieu, écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi. Seigneur, sois le 3e fil de notre corde. Chaque commentaire est une prière qui monte vers le ciel. Que le Seigneur fortifie votre union, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt!